C'est avec syndicaliste Fignolet Saint-Cyr Sénat, nous appelons ouvrier Telegram, non, sur conditions de travail ouvrier dans sous-traitance là. Monsieur Fignolet Saint-Cyr, bonjour, bienvenue sur Antenne Magic 9. Bonjour, tout auditeur, auditrice Magic 9. Nous saluons aussi tout panel là. C'est un plaisir pour nous faire un petit parler matin. Son plaisir pour nous recevoir, M. Cécile, et le gouvernement, semaine dernière, a annoncé que, et sous recommandation conseil consultatif là, qui a été créé, qui vient des syndicalistes là dans lui, qui a augmenté le prix carburant. Qui j'ai décision ça, li affecté travailleurs? Bon, son décision est très malvenue dans la situation actuelle. Bon, nous-mêmes, nous, les conseils consultatifs, ça, c'est un conseil consultatif bidon, parce que, yo mouton conseil, dimanche, vers 6 heures, yo installé, donc lundi, li gen tan fait recommandation, sans le pas tenir compte aucun paramètre. Et yo tellement kon ça a fait, il y a des syndicalistes yo, même capable de plus pour yo, parce que yo même yo marché dans la radio pour défendre décision ça, nous relais en décision chapelle. Je veux dire, yon journée de travail pour une tête de travail, yon ouvrier dans le secteur textile là, c'est 685 gouttes, et tandis que yon gallon gasoline vend 725 gouttes. Donc, le plus qu'on journée de travail. Et là où moyen gaz là, ça veut dire que son bail transversal, son question transversale, donc il est déjà touché toute population, particulièrement les plus vulnérables, moun qui travaillent dans le textile là. Bon, il y a une situation assez difficile à l'heure actuelle, donc il faut que nous-mêmes nous souquons nous dans le textile là, dans le pays pour permettre que le gouvernement fait marche arrière avec décision ça, parce que c'est une décision qui est désastreuse, catastrophique pour la population et pour les plus faibles. Pour qui ça, vous comparez le prix carburant avec salaire minimum? Non, nous pas acheter gaz. Nous pas acheter gaz, mais ou pas sans savoir, nous-mêmes, l'ente qu'on paye, on coûte 50 gouttes, aujourd'hui, c'est 100 gouttes, n'a payé. Ou le ministère Affaires sociales tente de fixer pour y a, moi-même, moi prends transport public. Après, on finit fixer pour y a, moi, mal cafou. Avant, il était 150 gouttes, c'est 200 gouttes, disons, pour aller-retour, ça fait 400 gouttes. Et les pires pour un pile monde dans le pays, parce que, on est capable de dire, non seulement pour ce secteur textile là, mais au monde qui travaille dans l'État, ou bien un éducateur, par exemple, qui touche 22 000 gouttes, 30 000 gouttes, là, au fin de prendre taxe, qui touche 22 000 gouttes, c'est le 115 gouttes, il est payé par jour. Donc, son situation, nous sommes capables de dire qui délétère même pour la population haïtienne, voire monde qui travaille dans les textiles, parce que monde textile, bon, nous confrontés à plusieurs problèmes. Donc, avec crise sécurité, donc, nous travaillons presque à moitié, sauf que des vies qui travaillent à plein temps. Caracol, t'es gagné 3 zones franches, disons, autour de 15 000 monde. Je dis, c'est 3 4 000 monde qui travaillent Caracol. Déjà, nous-mêmes, nous avons suivi question ça. Donc, nous sommes capables de dire, c'est une décision. Bon, étant donné que nous-mêmes avons mobilisé pour permettre que le gouvernement fasse marche arrière sur question ça, et c'est pays qui pour dresser en face du gouvernement pour permettre à ce que ils fait marche arrière pour que nous-mêmes nous joignent yon gabin en plus pour permettre qu'ils vivent, parce que dans le temps normal, les gaz là avant étaient montés. Yon ouvrier, l'aile prend break, c'est manioc bouilli le manger, ou bien c'est pain à dos sucré le manger, et ça peut on t'y manger les bails petits avant à l'école. Les potes ont en dedans. Et ça sortit même pour aller manger dans ma chaîne. Donc, je dis aller manger dans ma chaîne, ça, demain manger dans l'autre machine parce qu'il n'est pas qu'à payer. Donc, il n'est pas solvable. Donc, étant donné que nous, gouvernement, je dis, qui pas travaille pour le petit bourse qui a protégé concitoyens, donc c'est nous qui pour dire, halter là pour permettre à ce qu'ils même, ils font marche arrière. Est-ce que tu as une consultation avec nous, avec syndicat ouvrier, pour te monter le prix gaz là? Et si on pas fait ça, est-ce que après on fait monter le prix carburant, ils te consulté nous? Jamais. Et faut nous syndicats chauffeurs transport dans le pays, sont pas qui hybride. Autant des syndicats chauffeurs transport propriétaires. Majoritairement, c'est eux-mêmes qui conducteurs machines, ou bien ils ont une compagnie de bus, donc ils ont même
nous capables dire c'est trois contre une. Trois contre une, c'est l'État, secteur privé, syndicat contre population. Donc, yo même, yo pas prendre le temps nécessaire pour discuter avec personne. Parce que c'est nous, consommateurs finaux, là, qui payons. Mais c'est Alphonse Mabdo, mais c'est là. Mabdo, moi, j'étais à Paris. J'ai un blocus, moi-même, moi, dans le 10e département, Saint-Denis, pour m'aller au Lucide, qui te doit mener, moi, 25 €. Eh bien, pour embouteillage, même dit chauffeur, mais pourquoi ça n'a pas été terminé? Il dit, il faut me carrer le gouvernement pour faire ça parce que c'est le consommateur final qui paie. Ça veut dire que nous-mêmes, dans cette situation, ça, nous n'avons pas gagné pour perdre. Et m'tendez, nous-mêmes, nous avons fait apologie, tout ça, nous pas fait gaz, nous pas fait ceci, nous pas fait sur l'autre bord. Oui, nous connaissons nous pas fait gaz. Et c'est pourquoi nous, comme syndicalistes, nous disons que nous-mêmes, nous des responsables, si au cas où le gouvernement a monté gaz là, il faut que c'est une décision partagée. Décision partagée pour nous voulait dire, s'il n'y a pas juste 10 gouttes, il faut que le gouvernement paye 7 gouttes et 3 gouttes là nous-mêmes pour payer. Parce que nous-mêmes, y a vu dans l'opulence, c'est l'argent, y a gaspillé, et ouais, l'autre côté de la barrière, y a annoncé y a monté gaz là. Donc, il prend des mesures, non seulement pour protéger des agriculteurs la caillou, pour protéger des ménages. Mais nous-mêmes qui s'est abandonné, il y a abandonné des diri, assistana. Donc, c'est ça, on fait quoi nous-mêmes? Et PAM sont fait une enquête là, ils sont en décision, ils disent que plus que moitié de la population a vécu dans la misère extrême. Donc, je dis, avec Montegaza, donc, c'est difficile. Et nous avons dénoncé dans le micro là, les CSS qui dit que vous devez ajuster ça depuis 5 ans, ils n'ont pas jamais fait ça. Le 25 avril 2025, ils déposent un rapport au ministère des Affaires sociales. Autant que me connais, le ministère des Affaires sociales déposé le capital le 2 mai 2025, et M. Didier Jodia, qui a le pouvoir, la mariée d'Ariel, à travers un pacte de gouvernabilité pour organiser l'élection, par contre, qui l'a pour organiser l'élection, il était dit clairement, pour que lui-même y ajuste ça en fonction de ça, il dit, pour le secteur F, qui c'est mon cap travail dans la factory, qui 950 gouttes. Il dit, faut qu'il y ait même, il a dévalué gouttes là, 250 gouttes pour $1 américain. C'est là, étant dit, quelle décision criminelle. Donc, nous-mêmes, nous pensons que c'est nous, comme citoyens, qui poursuivent nous pour nous faire marche arrière parce que toute l'argent a été connecté avant l'air été monté gaz à soyel. Je dis, et c'est avec le secteur privé moun qui n'engage, c'est avec toujours syndication question subvention ciblée, mais c'est tête yo ciblée, c'est pas population parce que nous-mêmes nous c'est éternelles victimes. Et je dis aller ajuster pour y aller, moi-même nous dit Malcafou combien ça coûtait et l'aime faire gonaïve dès qu'on payait 600 gouttes jodia et avant gaz à monter c'était 4000 gouttes pour me sortir au Cap Cafou Joffre pour un petit camionnette pour m'aller au Cap, c'est de 2500 gouttes, mais on dit 1500 gouttes. C'est-à-dire qu'il y a joué avec pays, il y a joué avec nos comme haïtiens, nous pensons que c'est un bagage qui n'est pas acceptable pour nous. Ou bien ils ont fait un coup, ils ont même vu nos planètes qui pas sous terre, qui pas Haïti, peut-être qu'ils ont même vu nos pays Europe, ou bien nos pays de l'Amérique latine, ou bien l'autre pays, comme si pas une réalité, mais ça guide comme monde, comme dirigeant, c'est fait de l'argent dans de mauvaises conditions pour que eux-mêmes, ils payent les gens qui barrent route, puis ils gardent le pouvoir, sans que eux-mêmes n'aient pas tenu compte de nous-mêmes qui ont fait dans cette situation. Est-ce que l'augmentation du salaire minimum, non, t'as qu'à compenser l'impact et augmentation du carburant sur nous comme vous? Bon, je veux dire, nous pensons avec l'inflation qui arrive là. Bon, salaire minimum n'a pas bien résoudre le problème, non. Mais au moins, l'on gagne ou qu'à ventiler de son gagne. Mais j'ai remonté Gaza, je dis, il faut que tu aies monté salaire minimum autour de 3500 gouttes. Bon, nous pas capables. Donc, je dis, faut regarder, que ce soit le policier, l'éducateur, il travaille, il marchande, ou même qui journaliste là. Donc, l'autre qu'on a son gaz, 600 gouttes, je dis au passé, 725 gouttes, il n'y a pas augmenté salaire. Donc, ça, c'est nous-mêmes qui payons ça. C'est moi qui payons ça. C'est le travailleur qui paye ça. Mais nous-mêmes, nous disons qu'il faut qu'il y ait un ajustement salarial responsable, substantiel, avec des accompagnements sociaux pour permettre que Mounio tenir debout. Sans quoi, c'est vraiment un combat lamentable pour nous avec l'insécurité qui existe dans le pays
ONA qui pas bon nos services, au Fatma qui pas bon nos services. Bon, au Fatma à l'actuel, monsieur Wilkinson fait au Cap Cadeau, connaît le Nord, son gros centre en termes de monde qui travaille des parcs industriels. Il fait des politiciens cadeaux au Cap Haïtien et le plateau central, il fait un politicien cadeau. Bon, même si on a fait analyse pour connaître ça, me dire si c'est une vérité ou non. Mais ça qui passe dans le pays, c'est pas un problème. Travailleurs, c'est nous payer. C'est nous payer et c'est nous pas un service là. Il y a un monde dans parc industriel à Cap Travail, je dis, par exemple à Carac et au Côte-d'Ivoire, il y a 3 000 gouttes par semaine, 12 000 gouttes chaque 15 jours. Maintenant, puis on prend toute taxe qui revient là dans ONA, au Fatma, IRI, pour collectivité. Donc, les vignes sont pitance même, donc on travail et en chômage déguisé. Monsieur Saint-Cyr, non, dans la question de monter gaz, dans le conseil consultatif là, et moi, ouais, il y a des gens qui sont dans le syndicat là, et syndicat transport notamment, et entre syndicat, entre organisation syndicale, organisation syndicale, et pas de couloir, et côté que des fait discuter avec eux? Jamais. Et ils n'ont pas même dit ça. Moi-même, d'abord en conférence mardi, qui était 31 mars, moi et les Montes qui ont nous compte parler de proximité avec nous. Bon, je suis levé 6 heures du matin pour me connaître qui ça a passé. Il pas répondre, il vient tourner appel là juste vers 11 heures, il laisse me déjà en conférence de presse et depuis là, nous pas parler. Mais entendez y'en après l'autre, yo défend position, yo dit Haïti pas fait gaz, Haïti pas raffiner gaz. Donc yo mais il faut gaz à monter, yo proposer pour gagner des lieux de stockage sud et nord. Ça c'est affaires pas yo. Et m'entendez pour mes quoi pour connaître, yo dit que des milliards de gouttes pour subvention ou bien pour affaires pas yo. Il y a une qui dit ça son pitance parce qu'il y a besoin 1,5 milliard, 1 milliard et demi. Donc, et nous-mêmes, qui ça n'a besoin? Donc, c'est des organisations syndicales, pas qu'à dire bidon, mais c'est des bails hybrides parce qu'ils ont propriétaire machine avec un chauffeur par le même intérêt. Donc, si on bus ou bon qu'on dit pour moi payer au matin ou bien demain pas payer, après demain on va bus là même, nous pas même intérêt. Donc, ça qui fait là, c'est pour propriétaire de machine, c'est pour moun qui importe cap vend gaz et avec l'État qui perçoit taxe, mais pas gagner comme protection pour la masse salariale et pour la population haïtienne en général. Donc, nous croyons que son décision champrelle, pas veut dire que c'est un conseil mafieux, mais nous croyons que c'est un conseil qui pas répondre, qui pas et son conseil non inclusif parce que quand un représentant moun qui a absorbé et charge gaz là, nous disons OPC qui est une organisation donc qui fait équilibre entre l'État et la société, est capable et présent dans la question ça. Parce que me songeais sous président privé à l'époque, on a monté gaz et on a fait en pile rencontre avant il y a d'autres décisions. Président Jovenel, le feu président Jovenel a monté gaz là, 15 gouttes, yo mettez différents pays là. Si yo pas voyé aller à pourri, je dis à yo pouvoir. Donc yo même y a souci et puis nous même n'a péri. Eh ben c'est pas possible. Donc nous même moun qui fait question ça, c'est responsabilité pas yo. Nous même nous font appel à monsieur Didier Fils-Aimé. Peut-être qu'il pas bien habité de la question ou bien il prend ça comme pape de sécurité pour protéger lui, mais c'est lui qui a dirigé le pays à aujourd'hui. Il faut que lui-même il tourne sur décision ça pour éviter un éclatement dans le pays parce que veut ou veut pas avoir un éclatement dans le pays. Les moitiés de la population a vivre dans misère extrême. Selon CLSA, plus de 60 000 personnes pas de travail, 1,5 million de personnes dans tente. Ils n'ont pas qu'à l'école, ils ont violé, ils ont volé ça, ils ont gagné. Donc, combien de temps on a prêté des décisions? Pas pareil. Il faut qu'il y ait une décision win-win pour permettre à ce que le pays a lui-même, le peuple a respirer dans la situation qu'il a vue généralement. Dans le passé, secteur et Oladana, tu as gagné une capacité pour le faire mouvement, faire grève, etc. Mais qu'on y a là, dernière année, ça, nous tellement fragilisé, le secteur a tellement fragilisé, maintenant, peut-être, et qui sont capables de faire comme mouvement de protestation pour nous faire respecter, ça n'a demandé à la, M. Saint-Cyr.
mouvement déjà commencé. Ou pas sans savoir, il y a, pour même ça, les minimum ça, nous était campé Côte-d'Ivoire pendant 3 ou 4 jours, et Côte-d'Ivoire fait lockout, et étant donné que nous-mêmes, l'État, il dit côté de la force, il a parlé par nous, et maintenant, il y a des sit-ins qui ont fait à l'entrée Côte-d'Ivoire, il y a tracteurs dans Caracol, donc au cours de la semaine, c'est la grande mobilisation, et à Port-au-Prince, donc sensibilisation qui commence à faire. Et c'est même genre, ouais, le président Jovenel a fait les matchs Brésil pour que lui-même était monté Gaza, puis Brésil perd, dit, pop, ouais, les gars, t'es bonne chance. Ah ben, ouais, au même, yo point, dans la période de Pascal là, parce que on connaît nous-mêmes, nous très rattachés avec la famille, même l'un pas corps, mais faut manger mourir, faut manger du riz à sauce poire blanc, faut manger bête rouge, faut manger carotte, etc. Ils ont dit, ah, il y a bien tant fond l'argent. Même dit, tant pis. Nous dit tant pis parce que, je dis, 6 avril, donc, campagne a commencé parce que, veut ou veut pas, il faut que M. Didier fait marche avec ça. Pas occupé, nous avons moyen pas pour qu'on mobilise, nous avons tout ça pour faire. Bien évidemment, c'est ça la loi maintenant nous pour faire respecter les droits nous comme travail et comme peuple. Monsieur Saint-Cyr, je n'ai pas consulté d'autres questions pour monsieur Saint-Cyr. Sinon, merci beaucoup, oui, et pour disponibilité, bonne journée. Ah ben non, c'est nous pour nous merci. Nous avons dit peuple à lui-même rester mobilisé pour que c'est nous-mêmes qui pouvons faire tant de voix nous pour faire voir loi point de vue nous parce que pas de personne qui défend nous à l'heure actuelle. À bientôt. Merci. Signor de Saint-Cyr.